Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer mon dernier update lecture. Donc pour une fois il sera pas trop long, pour une fois j'ai pas trop de livres à vous présenter parce que mon rythme de lecture en ce moment est vraiment très lent. Alors parfois je passe 2 semaines sur un livre, ce qui ne m'arrive vraiment jamais. Et tout d'un coup il y a un livre que je lis en une soirée, donc voilà. C'est un petit peu à ça que se résume mon rythme de lecture. Donc je vais tout de suite commencer par un livre que j'ai reçu de la part des auteurs. Donc c'est un livre qui est coécrit par un frère et une sœur. Il s'agit de La 6e corde, le tome 1 de Caroline Caro et Benjamin Caro. Voici l'affiche. Je ne vais pas vous le montrer comme ça pendant toute la vidéo parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Ce livre nous raconte l'histoire d'Arnaud, un homme qui va se marier avec sa compagne Emma. Avant de se marier, il prend une étrange décision, c'est de retourner dans son passé pour aller comprendre en fait ce qui s'est passé dans ses anciennes relations, parce qu'il a eu pas mal de conquêtes avant Emma et il y a certaines conquêtes où ça s'est terminé bizarrement et il a envie un petit peu de savoir pourquoi ça s'est terminé. Il n'a pas vraiment de réponse à cette question et du coup ils se mettent d'accord pour tous les deux en fait repartir dans leur passé, dire adieu à leur passé entre guillemets avant de se marier. Ce livre c'est un véritable road trip dans lequel on va suivre Arnaud et ses amis. Donc Arnaud va embarquer 3 de ses amis, dont un qui est très riche, du coup il va un petit peu user de son argent pendant tout le livre. Il va beaucoup s'amuser avec ses amis, mais il va aussi passer pas mal de moments à ressasser des anciennes relations puisqu'il va à chaque fois rencontrer toutes ses anciennes compagnes. Alors, c'est un livre dont j'ai beaucoup aimé la plume. Même si au début j'ai eu un tout petit peu de mal, les 3 premières pages, je trouvais ça un petit peu cérémonieux, enfin c'est peut-être pas le mot qui convient, mais je sais pas, je trouvais que ça convenait pas au style et puis je me suis habituée en fait. Au final j'ai beaucoup aimé cette plume. C'est une plume qui justement par moments est très poétique et qui dans des passages plus érotiques va apporter beaucoup de douceur à ces moments, et j'ai beaucoup aimé les moments dits plutôt érotiques, même s'il n'y a rien de véritablement choquant, mais ces moments là je les ai beaucoup aimés parce que je m'attendais justement en voyant cette bande de gaillards, leur conversation bien crue à des passages érotiques bien crus aussi, et heureusement ces passages là je les ai beaucoup aimés parce qu'ils étaient empreints de poésie. Et du coup en fait c'est marrant parce que les dialogues qu'il y avait entre ces garçons en effet étaient vraiment très crus, et le contraste entre les deux, je trouve ça assez intéressant de retrouver ça dans le livre. J'ai eu beaucoup de mal par contre à m'attacher au personnage, que ce soit le personnage principal Arnaud que j'ai pas réussi à bien cerner, ou les autres personnages j'ai un petit peu de mal. Il y a un personnage qui m'a bien plu, le personnage d'Eni qui est un indien il me semble, on se fout un peu de sa gueule tout le temps, enfin c'est assez drôle. Ce personnage là je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il avait une certaine profondeur et d'ailleurs j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur lui. C'est un livre dans lequel il y avait pas mal d'humour, donc que ce soit vis-à-vis des dialogues, des moqueries etc, il y avait quand même pas mal d'humour. Il y a aussi quelques petits messages laissés ça et là dans le livre, surtout à la fin. J'ai beaucoup aimé cette fin, je m'attendais pas du tout à ça et pour finir je me suis dit que ça se rapproche plus de la réalité en fait cette fin. J'ai pas toujours été en accord avec la mission d'Arnaud, à savoir que j'ai eu beaucoup de mal déjà à me mettre à sa place puisque j'ai eu du mal à comprendre cet aspect de revenir dans le passé et de revoir ses ex etc. Je comprends au final à quoi ça a servi, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé la fin, l'explication finale. Mais j'ai eu du mal à m'accrocher à ce personnage d'Arnaud. J'ai trouvé ce garçon vraiment très faible en fait. Et du coup, voilà, je m'y suis pas fort attachée. Donc pour résumer, c'est un livre pour lequel j'ai mis 15 sur 20 parce que je l'ai trouvé original, j'ai bien rigolé, j'ai beaucoup aimé la plume, mais par contre j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, j'ai pas toujours compris l'utilité de telle ou telle action, mais parfois les dialogues étaient un petit peu trop tournés autour de la face, mais sinon c'était une assez bonne lecture. Ensuite un livre qui m'a littéralement surprise, il s'agit de Attachement de Rainbow Rowell, publié chez Milady. Alors ce livre nous raconte l'histoire de Lincoln qui est un jeune garçon qui vit donc en 1999. Il travaille dans une société où il doit surveiller les allées et venues des mails des gens pour voir s'il n'y a pas des trucs louches. Du coup lui c'est un travail plutôt de nuit qu'il effectue. Et il lit couramment des mails, donc des échanges entre 2 jeunes femmes. Et du coup le livre en fait est rythmé entre la vie de Lincoln et les échanges de mails. C'est un livre qui a beaucoup de peps à ce niveau là. On va suivre donc la vie de ce garçon Lincoln qui vit encore avec sa maman, qui reçoit des pics de sa sœur qui lui dit il faut que tu sortes de chez maman parce qu'elle t'étouffe. En effet
En gros, c'est pas trop grave de vivre chez sa maman à, je sais pas, il a 30 ans, mais le problème c'est que cette femme est assez étouffante et il s'en rend même pas compte, du coup c'est une relation un tout petit peu toxique. Sa sœur essaye de le faire sortir, de bouger, mais lui il n'en voit pas trop l'utilité. Lui il est heureux, mais il a quand même l'impression qu'il lui manque quelque chose. Parallèlement, on a ces deux jeunes femmes qui s'échangent des mails. L'une a des problèmes de couple et l'autre a des problèmes, je pense qu'elle a pas envie d'enfant, mais son mari a envie, enfin c'est un petit peu compliqué. Et du coup ces échanges de mails sont d'un humour incroyable, j'ai pété de rire à certains moments, il en faut beaucoup pour me faire rire et là j'ai passé un super moment. Dès que je lisais les mails, j'étais super contente de retrouver ces deux bonnes femmes pleines d'humour, pleines de piquant. Lincoln bien entendu va tomber amoureux peu à peu de la plume de ces deux jeunes femmes et va vouloir la rencontrer. Il est dans la même société mais il sait pas trop qui c'est vu qu'il n'a pas les détails physiques. J'ai trouvé déjà premièrement l'humour. L'humour est au rendez-vous, c'était super drôle, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré les personnages sont très très intéressants. Lincoln est un garçon, moi au début je l'ai trouvé très mou et au final en fait quand on le décrit extérieurement, en fait c'est un grand type baraqué qui est beau et ça j'avais pas tout de suite vu. Je l'ai tout de suite vu en fait comme quelqu'un d'assez mou, d'assez indécis. J'avais un petit peu de mal au départ avec ce garçon même si j'avais très pitié, du coup j'étais très attachée. J'ai énormément aimé la fin du livre, je vous en dis pas plus mais j'ai beaucoup aimé cette fin. J'aime beaucoup aussi l'évolution de Lincoln parce que bien entendu c'est un livre où Lincoln va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa vie et même si sa sœur le pousse à changer, c'est plutôt de lui-même que ça va venir et j'aime beaucoup la manière dont il change et les messages, dont un des messages je trouve assez important c'est ne te concentre pas sur ce qui n'y va pas, concentre-toi sur ce qui va et ça j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a aussi pas mal de flashbacks avec l'une des relations de Lincoln, une de ses premières relations amoureuses. Je pense qu'on revient assez sur ce passé. Je vous avoue au début j'étais pas trop dans ce flashback parce que je suis pas très flashback, j'aimais bien d'avancer dans l'histoire mais en fait je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au personnage de Lincoln. On comprend pourquoi il est comme ça, quel a été son passé, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bien entendu il s'agit d'un Milady romance il me semble, non juste Milady mais il y a de la romance et il y a donc une petite romance au cours de ce livre que j'ai beaucoup aimé même s'il est un tout petit peu prévisible. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la fin, enfin soit c'est un livre qui est un quasi coup de cœur, j'ai mis 17 sur 20 à cette lecture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été vraiment surprise en fait de découvrir ce livre, je m'attendais vraiment pas à aimer à ce point. Pour vous dire au début j'étais un petit peu gênée de sortir mon livre rose parce que je suis très influencée par le regard des autres et après j'en avais tellement rien à faire, tellement j'avais envie d'y retourner, j'étais là avec mon livre rose, j'en avais plus rien à faire. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Ensuite je me suis lancée dans un autre livre qui m'a pris plus de 2 semaines, alors ça m'arrive jamais de lire sur si longtemps ou vraiment quand c'est pénible, que j'ai pas envie de lire le livre, mais là c'est un livre, je vais vous dire, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Nymphe et As Noir de Michel Bussy, publié chez Pocket. C'est un livre qui nous raconte une enquête policière dans le petit village de Giverny. Giverny, c'est le village dans lequel a vécu Monet, dans lequel il a peint énormément de ses œuvres. C'est un village qui essaye en fait d'être conservé comme il était à l'époque de Monet, même s'il y a des choses qui ont changé, la maison de Monet, les alentours, etc. Ils essaient de garder cet aspect authentique de l'époque de Monet. Dans ce petit village, un jour, un homme meurt assassiné et on va enquêter sur ce meurtre. Cet homme est suspecté d'avoir pas mal de liaisons, du coup on soupçonne les bonnes femmes qu'il a connues d'être potentiellement des coupables. L'enquête se fait par un duo de flics, Lawrence et un autre jeune homme, un duo assez dynamique, assez sympa, qui vient commencer à enquêter, qui vient s'introduire peut-être un petit peu trop dans cette enquête. Quand vous lirez, vous comprendrez pourquoi. C'est une enquête, mais on a aussi un regard extérieur vu que une vieille dame observe tout ce qui se passe par la fenêtre et elle a l'air de savoir des choses que nous on ne sait pas et que les enquêteurs ne savent pas et on a tout le temps envie de lui dire mais dis-leur, mais elle a l'air de savoir tout. Du coup j'ai trouvé ça intéressant, même si au début ça m'a un peu agacée, je me dis mais elle sait tout, pourquoi elle dit rien, enfin c'est un petit peu agaçant. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre ? Premièrement, les descriptions du village de Monet, les descriptions des peintures, moi j'adore l'impressionnisme. Ces descriptions, ces personnages, j'ai aimé le côté authentique et réaliste des personnages. J'ai beaucoup aimé la manière dont les personnages sont introduits, que ce soit Lawrence, que ce soit des suspects en fait, j'ai trouvé ça très très crédible. Je trouve
L'enquête policière, même si au début c'est vrai que j'ai avancé quand même assez lentement, mais j'étais quand même très attachée au récit. L'enquête policière est juste géniale. La fin est savoureuse, j'ai adoré. Je trouve que ce que l'auteur a fait est très intelligent. C'est vraiment très bien, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Cet auteur n'est pas con, il sait jouer avec nos nerfs. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce roman. Alors j'ai lu pas mal de thrillers et du coup c'est difficile pour moi d'être surprise dans un livre, mais là j'ai été vraiment surprise, vraiment étonnée dans cette lecture. Et j'ai très envie d'en discuter avec vous de ce roman, mais si vous en discutez en commentaire, mettez spoiler parce que j'ai vraiment pas envie que tout le monde sache de quoi il s'agit, mais j'ai vraiment envie d'en parler avec vous parce que un livre c'est fait aussi pour partager et là j'ai vraiment envie de vous en parler et je ne peux pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Bref, c'est un roman qui est très intelligent que je vous conseille. Alors pour les personnes qui ont peur des thrillers, d'avoir peur etc, on n'a pas vraiment peur dans ce livre. C'est un livre qui par moments est assez haletant, il se passe 2-3 trucs un tout petit peu glauques, mais c'est pas du tout glauque. C'est pas du Franck Tillier, c'est pas du Carrisi ou ce genre de choses, c'est pas du glauque, hein, il n'y a pas des choses trop choquantes. Donc n'importe qui peut lire ce livre et beaucoup l'aimer. Je vous le conseille vivement, c'est un coup de cœur en fait. Je pensais à un quasi coup de cœur, mais après réflexion, c'est vraiment un véritable coup de cœur que je vous conseille vivement. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd, publiée dans les éditions Jourdan Pixel. Alors, c'est un livre que je viens de chroniquer, je vous mets le lien en barre d'infos. Le titre en fait nous annonce ce que c'est. C'est un livre à lire véritablement avec un mug, une tasse de thé, une couverture. Voilà, c'est un livre cocooning, c'est un livre feel good que vous devez lire si vous adorez les comédies romantiques. C'est écrit dans le titre. Si vous n'aimez pas les comédies romantiques, vous allez détester ce livre parce qu'il y a tout ce qu'on n'aime pas dans une comédie romantique ou ce qu'on adore, ça dépend. Donc il y a les clichés, donc on retrouve les personnages très stéréotypés, le beau blond, la belle petite nana qui pense qu'elle est nulle, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses. La meilleure amie un peu folle dingue. Il y a aussi des situations qu'on retrouve dans énormément de comédies romantiques. Donc si vous n'aimez pas tout ça, ne le lisez pas. Et si vous aimez bien ce genre de choses, je vous le conseille. C'est un livre qui est plein d'humour déjà, avec la plume de Julie Gredd qui est très agréable. Pour une fois, c'est une romance où j'ai eu aucun problème avec le style d'écriture. Déjà dans Super Glue pour cœur brisé, j'avais aucun problème. Moi je suis très difficile au niveau du style d'écriture. Dans les romances, souvent je trouve qu'il est laissé de côté. J'aime bien la traduction de Christian Higgins par exemple, je trouve que c'est assez bien fait, mais il y a pas mal de romances que j'ai pu lire dernièrement. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas parce que c'est une romance qu'on doit mal le traduire, enfin voilà. J'ai trouvé ça très sympa de lire des citations de films du type j'ai peur de sortir de cette chambre et de ne plus jamais ressentir ce que je ressens, je ne peux plus me passer de toi, je te jure, de Dirty Dancing. Dirty Dancing est à l'honneur dans ce livre et donc au début de chaque chapitre on a un extrait de film et du coup là j'ai envie de regarder tous ces films, voilà. Par contre, quelque chose à laquelle j'ai pas du tout accroché, c'est le personnage de Ji-Bae, parce que c'est un personnage qui est dit comme parfait, qui est blond, qui est merveilleux, qui fait tout comme elle veut, et j'aime pas trop, je trouve pas ça hyper intéressant comme personnage. Bien sûr c'est une comédie romantique, souvent les héros masculins sont comme ça, mais ici j'ai pas tellement accroché à ce personnage parce que en effet il a un passé assez sombre, mais actuellement là il n'a pas de défaut, donc il se défend en disant qu'il a un passé horrible, mais en fait il n'a pas de défaut, il a sa peau est lisse, parfaite, et il n'a pas de défaut dans ses réactions, etc. Et en plusieurs jours on a le temps de se faire un avis sur les défauts de quelqu'un. Et du coup j'ai pas du tout été attirée par ce garçon, c'est un beau blond parfait et moi la perfection c'est pas du tout ce qui m'attire, du coup c'était pas trop crédible. Comédie romantique n'a pas à être crédible, mais si le mal est crédible, ça rend la chose un petit peu plus agréable. Pour résumer, c'est une chouette petite lecture pleine d'humour, pleine de peps, ce que je vous conseille si vous avez envie de vous remonter le moral avec quelque chose de drôle, que vous avez envie de lire une romance, quelque chose de sympa, mais si vous n'aimez pas le romance, ne lisez pas ce livre, vous allez le détester, je vous assure. Moi je l'ai lu à un moment, j'en avais pas forcément besoin, du coup je me suis pas retrouvée dans les personnages, mais en tout cas c'est très distrayant, c'est pas le livre de l'année non plus, mais c'est très agréable à lire. Ensuite je voulais vous parler du livre qui a été la lecture commune du mois d'octobre sur le groupe que j'avais mis en place. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez vous inscrire pour les autres lectures communes de novembre, décembre, etc. Ce livre-là, il s'agit de Au bout du tunnel de Gabriel Garcia Miranda. Il me semble que c'est ça le nom de l'auteur. Je vous mets la photo juste ici parce que je l'ai lu en e-book et mon e-book est plat. Ce livre est un livre publié chez Pocket Jeunesse.
Ce livre nous raconte l'histoire de jeunes qui vont en voyage scolaire et qui vont avoir un accident de train. Peu avant cet accident de train, ils vont recevoir une vidéo dans laquelle ils vont voir l'accident en question. Déjà c'est assez spécial. Quand ils vont se réveiller après l'accident de train, ils vont se rendre compte déjà que le train a disparu, qu'ils sont tout seuls au milieu de nulle part. Et surtout quand ils vont revenir dans leur ville, ils vont se rendre compte qu'un an a passé. Donc ils vont voir sur les murs des fenêtres des magasins que en fait c'est le jour de la commémoration des 1 an de l'accident qui a eu lieu. Ils vont se rendre compte en rentrant chez eux qu'ils ont été remplacés par des clones. Alors la première chose, c'est un livre qui se lit vraiment très vite, c'est très immersif, du coup on tourne les pages à vitesse grand V, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Moi je l'ai lu en une soirée. Donc voilà pour vous dire. J'ai beaucoup aimé le côté original, il y a eu pas mal d'originalité dans ce livre. J'ai aussi trouvé un peu de poésie. Je pense à des personnages entre guillemets qui sont dans ce livre qui apportent une poésie. Vous allez comprendre si vous le lisez jusqu'au bout parce que j'ai bien aimé un aspect. Je serais ravie d'en parler avec vous parce que je peux pas vous le dire comme ça maintenant sans vous spoiler. J'ai trouvé l'idée originale et prenante, donc rien que le résumé que je viens de vous dire, je le trouve hyper original, je trouve ça vraiment très prenant. J'ai trouvé ça très addictif parce qu'il y a énormément d'action et j'ai aussi aimé le fait qu'il y a plusieurs personnages. Donc on retrouve, en fait ils sont 5 ou 6 il me semble. Et comme il y a plusieurs personnages, on n'est pas toujours autour de la même personne, ce qu'il y a souvent dans les livres jeunesse où ici il y a plusieurs personnages qui sont mis en évidence et ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on a différents regards en fait sur la situation. J'ai beaucoup aimé les amitiés entre les personnages et particulièrement un personnage qui s'appelle Gabi que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et alors j'ai aimé la toute fin qui apporte quelque chose d'assez sympathique. Par contre, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée au cours de ma lecture et ce dès le début de la lecture que je me suis demandé si j'avais pas la bonne version. C'est qu'il y a énormément de dialogues entre les personnages, de dialogue entre jeunes vu que ce sont des ados, mais du coup il y a très peu de descriptions, très peu de détails sur ce qui se passe et du coup je dis pas qu'il faut absolument énormément de détails pour qu'un livre soit merveilleux, mais un minimum pour nous donner envie, pour le côté immersif justement. Pour renforcer encore ce côté immersif, j'aurais voulu savoir plus de détails sur l'endroit où ils s'étaient retrouvés. J'aurais voulu en savoir plus aussi sur les personnages. Et malheureusement, les dialogues sont très importants, mais les détails sont très peu là. Et en fait, quand on a des détails, c'est vraiment sur des trucs dont on n'en a rien à faire personnellement. Et comme c'est un livre jeunesse, du coup, il y a certaines choses qui sont mises en évidence, notamment les relations de couple. Et les détails en fait qui sont là et descriptions ne sont là que pour mettre en évidence ces côtés-là. Donc par exemple, il y a 2 jeunes gens, dont une jeune femme qui est pas bien dans sa peau. Je sais qu'à un moment elle change d'habit, on va décrire son habit, la manière dont elle était transformée physiquement alors qu'il se passe plein de trucs trop bizarres, trop surnaturels et là il n'y a pas énormément de détails. Je trouve que des ados n'ont pas forcément besoin d'avoir une romance dans ce livre. Dans ce livre il y a déjà tellement de choses qui se passent, tellement de questions qu'on se pose qu'il n'y a pas besoin de mettre encore en plus une relation amoureuse, en même 2 en fait. Donc si on avait une petite qui est amorcée peut-être, mais toujours dans le mouvement, alors que ici c'est justement le mouvement est un petit peu interrompu et les gens oublient limite qu'il se passe certaines choses assez horribles. Je pense notamment il y a une personne qui disparaît et c'est limite s'ils en ont rien à faire. Bien sûr il y a des clichés, on a le gros cliché de la fille insupportable et elle est vraiment insupportable, elle n'a rien pour se racheter en fait. C'est la fille Anna qui est une fille jalouse, qui est une fille méchante, qui critique les autres. Je sais qu'à un certain âge on peut être méchant mais quand il nous arrive certaines choses assez horribles, on devient compatissant, on essaye d'aider les autres, j'en sais rien, mais là elle est méchante tout le temps du début à la fin. Là le cliché de la fille qui est belle mais qui ne le sait pas et qu'il faut que quelqu'un lui dise et que voilà, et que quand elle est maquillée elle se rend compte qu'elle est pas si moche que ça, enfin voilà. Ce genre de petits clichés là qui n'était pas forcément nécessaire dans cette histoire. Et du coup comme on a tous ces clichés, on met du temps à s'attacher au personnage. On s'y attache, je vous l'assure, surtout sur la fin, mais on met du temps. Et alors la fin, ça m'a un petit peu déplu parce qu'en effet on a les explications, ça c'est sûr, c'est un one shot je pense. On a toutes les explications sur les questions qu'on se pose, mais du coup il y a tellement d'explications et tellement de choses qui partent un petit peu dans tous les sens que moi au final je comprends plus trop ce qui se passe. Je crois qu'en film ça donnerait vraiment très bien, en film pour ados par exemple ou même pour plus adultes, je trouve que ça donnerait très bien, mais là écrit ça me sortait de la tête, il y avait tellement d'informations que ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Enfin, c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai tout lu d'affilée, que j'ai pris une pause de 5 minutes puis que j'ai recontinué. Mais toutes ces informations sont tellement sorties toutes en même temps
qu'on n'a pas le temps de les intégrer et de bien les comprendre. Donc voilà pour ce livre pour lequel j'ai mis 14 sur 20, 15 sur 20, j'hésitais parce que en même temps il a été très immersif, je l'ai lu en une soirée, donc voilà. Chez Pocket Jeunesse, souvent les livres sont très immersifs, très addictifs, on tourne la page, mais il y a toujours des petits trucs qui me dérangent. En tout cas celui-ci, je vous le conseille si vous aimez bien les livres jeunesse, que vous n'êtes pas dérangé par quelques petits clichés et que vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions dans le même livre. Donc il ne faut pas attendre la sortie d'un prochain livre, les réponses sont là, je vous l'assure, il faut juste bien les comprendre et peut-être prendre plus de temps pour lire le livre. Ensuite je vais passer aux lectures actuelles, je dis bien aux lectures actuelles puisque je suis en train de lire 2 livres en même temps, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de commencer un livre, d'être dedans, mais d'avancer archi lentement parce que vous pensez à un autre livre. Eh bien moi ça m'arrive. Alors je sais pas, ça m'est jamais arrivé. J'imagine que ça doit être la même chose, j'en sais rien, mais ça doit être la même chose quand tu es avec quelqu'un et que tu penses à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ça doit être un peu pareil, une sensation de culpabilité comme ça que j'ai quand je lis ce livre. Je me dis mais j'ai plein de livres à lire, comment je vais m'en sortir ? Et voilà. Surtout que moi j'ai le problème que je ne peux pas commencer un autre livre tant que je n'ai pas terminé le livre dans lequel je suis. Je ne peux pas ne pas terminer un livre. Si c'est une grosse bouse, ça m'est déjà arrivé d'arrêter et tant pis. Mais là c'est un livre que j'aime bien, que je trouve agréable à lire, mais je le lis juste très lentement. Du coup je me suis dit mais Isabelle déculpabilise, il n'y a personne qui va t'en vouloir si tu lis un autre pendant que tu lis celui-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup je suis en train de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers en version originale. C'est aussi la raison pour laquelle ça avance lentement. L'anglais, j'ai pas de souci à lire en anglais, mais c'est vrai que parfois on relit plusieurs fois la même phrase pour être sûr d'avoir bien compris. Et du coup ce livre je suis en train de lire, je suis à la moitié, page 197. J'aime beaucoup, je trouve que l'univers est très sombre, très sympa, j'aime beaucoup l'univers de ce livre. Mais j'avance très lentement parce que je suis en train de penser à tous ces autres livres qui m'attendent et voilà, c'est... je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors j'ai commencé mais il n'y a pas longtemps du tout, Duel de Barbara Abel. Je vous montre le marque-page parce qu'il est trop mignon. C'est 2 petits chats, c'est trop chou. Donc je suis en train de lire ce livre, je viens de le commencer mais voilà, c'est un livre qui va se lire vraiment très rapidement. Et voilà, je lis les 2 en même temps. Je ne culpabilise plus, c'est tout. C'est fini. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Au final, il aura été quand même assez long, même si je n'avais pas grand chose à vous présenter. Donc moi, je vous retrouve bientôt pour une vidéo qui sera plutôt une vidéo beauté, entre guillemets. Enfin, vous allez voir, c'est assez particulier. Et puis je vous retrouve ensuite pour une autre vidéo livre qui sera soit un book haul, soit autre chose. Je ne sais pas encore. À bientôt!